voici, envoie-moi. Soyez bénis mes bien-aimés. Laisse que la gloire et la louange reviennent à notre Père qui nous a fait la grâce qu'on puisse encore se retrouver aujourd'hui pour la suite de notre enseignement. Comme vous le savez, que nous avons commencé notre enseignement qui est intitulé « L'Église et sa vraie histoire ». Nous avons terminé déjà le premier groupe qui avait des enseignements et nous avons commencé le deuxième groupe le dimanche passé avec le premier tableau. Nous l'avons bien dit que le deuxième groupe aura 5 tableaux. Le premier tableau, la naissance de l'Église, et le deuxième tableau, l'histoire de la Bible, et le troisième tableau, de l'an 0 jusqu'à 350 après Jésus-Christ. Et le quatrième tableau va partir de 350 jusqu'à 15e siècle et de 16e siècle jusqu'à nos jours. C'est de là que nous allons terminer. Mais bien aimés, comme d'habitude, nous allons commencer d'abord par répondre à des questions qu'on nous a posées. On nous a posé la question si les livres dont j'avais parlé pour les témoins de Jéhovah et les branhamistes, qu'ils ont des livres à la place de la Bible. Un frère m'a trouvé en train de lire ce livre, qui est très intéressant, que je vous conseille aussi de le lire, qui est écrit par deux bien-aimés, Hugues et Rodrigue N., les jumeaux de Trappes. Dans ce livre, on parle de 3 sujets. De la dîme, entretien avec un chrétien pour l'argent, et l'église et les affiches publicitaires. Je vous conseille vivement, vraiment de lire ce livre. C'est vraiment intéressant. Alors, le bien-aimé là m'a posé la question. Pasteur, vous avez dit dans l'enseignement que les livres ne sont pas intéressants, on ne peut pas lire les livres, on ne peut pas regarder. Je lui ai dit, cher frère, tu ne m'avais pas compris. Quand on fait une prédication, c'est un livre qu'on est en train d'écrire verbalement. Et on peut écrire, moi aussi j'écris des livres que je mettrai bientôt sur le marché, sur le net, que vous allez visiter. Vous allez dire que non, il avait parlé contre les livres. Non. Le problème que j'avais parlé, c'est l'autorité. Le témoin de Jéhovah et les branhamistes, c'est les brochures et leur livre des témoins de Jéhovah, la vérité qui conduit à la vie éternelle. C'est ces livres-là qui ont l'autorité sur la Bible. C'est-à-dire, pour un branhamiste, si quelque chose qui est dans la Bible, il ne le trouve pas dans les brochures, il ne considère pas cette chose-là. Or, moi quand je prêche, je vous conseille, mes bien-aimés, de prendre tout ce que je suis en train de prêcher et d'aller vérifier dans la Bible. Donc la Bible a l'autorité sur ce que je suis en train de prêcher. Et pareil aussi, la Bible a l'autorité sur ces livres. Mais si on part chez les Mormons, les témoins de Jéhovah, les branhamistes, leurs livres, ils ont l'autorité sur la Bible. Or, dans ces cas-là, ce n'est pas dans l'Église des dieux vivants. Dans l'Église des dieux vivants, c'est la Bible qui a l'autorité sur nos prédications, sur tous les livres qui existent. Je pense, vous m'avez bien compris, parce que la Bible est au centre de tout ce qu'on fait. Elle est un véhicule qui transporte la parole de Dieu dans le temps et de l'espace. Nous le verrons comme on parlera aujourd'hui de la Bible. La deuxième question, on m'a posé encore sur l'Église et la religion. J'ai bien dit que le christianisme n'est pas une religion. Les gens qui sont dans des religions, ils ont d'autres doctrines à côté. J'avais donné l'exemple qu'on était dans la communauté baptiste. Quand on a commencé à manifester les dons du Saint-Esprit, ils nous ont dit non, ça ne se passe pas comme ça chez nous. On les a posé la question. Chez vous, où? Donc, s'il y a chez vous, ça ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire il y a une autre doctrine à côté. Puisque dans la doctrine des dieux vivants, il est recommandé que le Saint-Esprit donne les manifestations, les dons
à ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Et quand il y a un agenda caché, ou il y a une autre doctrine à côté, mes bien-aimés, c'est une religion. Ça n'a rien à voir avec l'Église de Dieu vivant. Et un autre exemple que vous avez suivi récemment, il y a un évêque qui dit qu'il a nommé un pasteur sans que Dieu puisse le nommer. Or, on le sait tous que dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, c'est Dieu qui élève les gens au niveau des ministères, les évangélistes, les apôtres, etc. Mais cet évêque-là a osé dire que c'est lui qui s'est permis par sa propre volonté de consacrer quelqu'un un pasteur. Et pour vous dire que mes bien-aimés, ça ce n'est pas dans la doctrine de Dieu vivant. Donc c'est une assemblée qui est une église, qui est une religion qui n'appartient pas à l'église de Dieu vivant. Je conseille aux gens qui sont là-bas, si vous avez dans votre esprit, vous avez besoin d'entrer un jour dans le ciel, dans le paradis, s'il vous plaît, quittez cette assemblée-là. Ce n'est pas une église de Dieu vivant, c'est une religion qui appartient à ces messieurs-là, et puis il a sa propre doctrine. Comme on avait défini des religions, que ce sont des œuvres des hommes. Le christianisme, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est Dieu qui est venu se révéler à nous. Or, dans le christianisme, moi je ne peux pas prendre des décisions à la place de Dieu. Même si je suis pasteur, même si je suis apôtre, même tous les titres que je peux en avoir dans le christianisme, Dieu a sa place et les ministres aussi ont leur place. Donc, mes bien-aimés, s'il y a une confusion, toujours dans votre esprit sur ce que j'ai dit sur l'Église et la religion, on peut bien ouvrir dans Romains chapitre 10, de versets 1 à 4. Vous allez voir que notre bien-aimé Paul nous a donné un témoignage. Il a trouvé un groupe de gens aimant Dieu avec des ailes. Ils donnent des dîmes, ils prient, ils font tout ce qu'on lui demande, on leur demande par leur pasteur. Mais malheureusement, ce groupe de gens-là étaient sur le chemin d'aller dans l'enfer. Paul a eu beaucoup de regrets pour eux. Il dit, ils ont vraiment des ailes. Mais il manque la connaissance. Sans la connaissance, mes bien-aimés, tu vas servir le diable en croyant que tu es en train de servir Dieu. Et tu te retrouveras dans l'enfer. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut être comme des chrétiens de béret. On vous enseigne, la Bible a l'autorité, vous vérifiez. Même moi, quand je vous parle ici, après, je souhaite de tout mon cœur que chacun de vous puisse prendre sa Bible et vérifier. Et je sais que Dieu, le Saint-Esprit, vous ajoutera encore beaucoup de choses. Vous m'appellerez, vous direz, « Ah, pasteur, ce point-là, à la prochaine, quand tu prêcheras, ajoute ceci, ajoute cela. » Je serai vraiment dans la joie. Je serai vraiment dans la joie et je verrai que vraiment vous êtes des chrétiens, comme on dit les chrétiens de Béret. Et la troisième question, ce n'est pas une question. Souvent, vous m'avez beaucoup écouté, même les gens qui m'ont écouté il y a 20 ans passés. Je disais tout le temps que je n'ai pas la définition de ce qu'on appelle les églises de réveil. Je ne savais pas c'était quoi. Mais je bénis l'Éternel. Il y a 2 jours passés, il m'a révélé la définition de cette religion nouvelle qu'on appelle des églises de réveil, que je garde pour vous donner le dimanche prochain. Vraiment, soyez bénis. J'espère que mes réponses vous a donné quand même la lumière sur ce que vous avez posé. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Si vous n'avez pas compris, repose encore la question. On va chercher d'autres mots pour vous expliquer. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont posé des questions et qu'il bénisse aussi vous qui êtes en train de suivre avec un esprit de méditation, même si vous n'avez pas de questions à poser. Amen. Notre thème est l'Église et sa vraie histoire. Nous avons commencé dans le premier groupe de donner l'identité d'abord de l'Église. Et ensuite, nous avons donné l'identité de la religion pour éviter la confusion.
Vous savez, mes bien-aimés, ce qu'on entend de l'histoire de l'Église, même par des personnes qui ont fait la théologie, même par des personnes qui sont passées par des écoles bibliques, il y a toujours une grande confusion. Il y a toujours une grande confusion. Ils confondent l'histoire des catholiques avec le christianisme. C'est pourquoi j'appelle à tous les chrétiens dans le monde entier, il est temps qu'on puisse se mettre debout et qu'on puisse écrire ou parler de notre propre histoire. Et en parlant de notre propre histoire, ça va réveiller les gens, ça va donner une connaissance du vrai christianisme. Parce qu'il y a trop de confusion concernant notre histoire. Mes bien-aimés, je remercie aussi le frère, certains frères qui ont osé quand même parler de l'histoire des chrétiens dans les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Nous entrons maintenant dans notre enseignement. Dans le deuxième groupe, nous avons déjà parlé de la naissance de l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la Bible. C'est quoi d'abord la Bible? C'est une question simple, mais parfois difficile à répondre. Nous allons répondre à cette question-là, mes bien-aimés. La Bible, c'est un ensemble de livres qui contient la parole de Dieu et qui exprime la volonté de Dieu pour les hommes de toute la terre, dans le temps et l'espace. Et c'est la parole aussi par laquelle Dieu s'est révélé à nous. Et rappelez-vous que je vous ai dit que le christianisme, c'est Dieu qui se révèle à l'homme. Mais la religion, c'est l'homme qui cherche à aller vers Dieu. La religion est opposée totalement au christianisme. Et dans la Bible, mes bien-aimés, nous voyons que Dieu s'est révélé à l'homme. La Bible, c'est une collection de 66 livres que nous utilisons. La question est parfois posée, est-ce que c'est seulement les 66 livres? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres livres? Ici, avec moi, j'ai 3 Bibles. La première, c'est celle que nous utilisons, qui a 66 livres, qui nous montre la volonté de Dieu, et nous allons répondre à des questions. Je sais que vous êtes en train de vous poser des questions. Pourquoi l'autre n'est pas bien et pourquoi ça, c'est pas bien. Et là, j'ai aussi ce qu'on appelle crampon catholique. Il a 6 livres de plus, je dirais 7, puisque Maccabée, il y a 1 et 2. 7 livres de plus. Mais nous, on n'utilise pas ça. Et j'ai encore ici avec moi les Écritures, les Saintes Écritures des témoins de Jéhovah. Il a 66 livres. Mais on n'utilise pas ça aussi. Pourquoi? Parce que si vous regardez, les choses que les témoins de Jéhovah ne pratiquent pas, ils ont enlevé ça totalement dans leur Bible. Et la Bible des témoins de Jéhovah était écrite par un abbé catholique pratiquement vers les années 30 à 35. Ce n'est pas le fondateur des témoins de Jéhovah qui a écrit ce livre, mais c'était un livre qu'on a écrit après la création des témoins de Jéhovah. Il y a des versets qui ne sont pas là. Pourquoi il y a un trait? J'avais posé cette question aux témoins de Jéhovah. Ils m'ont répondu que dans les documents de départ, ils n'ont pas trouvé cela. Mais ce que moi j'ai compris après, je lui ai posé la question. Est-ce que vous gênez? Ils m'ont dit non, on ne gêne pas. Vous faites la délivrance? On ne fait pas la délivrance. Vous priez pour les malades? Oh non, ça c'est la volonté de Dieu que les gens tombent malades. Donc, ils ont enlevé tous les versets dans lesquels il n'y a pas de pratique de ces versets dans leur religion. Alors, mes bien-aimés, on se retrouve là avec 3 Bibles. Celle que nous utilisons, et la Bible des catholiques avec 7 chapitres de plus, et la Bible des témoins de Jéhovah avec des choses qu'on a enlevées. Pour vous dire, mes bien-aimés, l'histoire de la Bible va nous montrer correctement que les autres Bibles, il ne faut pas les utiliser. Ce sont des religions qui ont fabriqué cela.
La Bible, cette collection de 60 livres, est répartie en deux groupes. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. On a appris récemment que certaines personnes, dans leur doctrine, ils prêchent que le Testament n'existe pas. Mais bien aimé, le Testament existe. Ces gens-là, je ne sais pas comment ils arrivent à dire cela, mais nous avons essayé un peu de chercher. On a compris qu'ils sont en train de lire certains livres, certains évangiles, dont nous allons démontrer dans l'avenir que les apôtres n'ont pas reconnu ces évangiles. Par exemple, l'évangile de Barnabé. Dans l'évangile de Barnabé, il ne reconnaît pas que Jésus-Christ était mort. Or, quand il y a un testament, ce testament entre en valeur si on teste que celui qui l'avait fait est bel et bien mort. Mais bien aimé, Jésus-Christ a été crucifié. Si Jésus-Christ n'était pas crucifié, nous sommes toujours dans nos péchés. Tout ce que Ésaïe nous a parlé, ça n'a pas de valeur. Je vous confirme, mes bien-aimés, que ce livre-là ne vient pas de Dieu vivant. On va le démontrer ici. Et que ces gens-là, il ne faut jamais, jamais les écouter, sont des ouvriers de Satan. Ils sont là pour conduire les gens dans l'enfer. Jésus-Christ a été crucifié, sa mort a été attestée, il était enterré pendant 3 jours et il a ressuscité le 3e jour. Comme il était mort, toutes les dispositions de ces écrits qu'il avait donnés bien avant sa mort, on l'appelle testament. Et l'Ancien Testament, pourquoi on l'appelle l'Ancien Testament? Parce que c'est l'image du Nouveau Testament qui a été inauguré par le sang de l'agneau. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, la réalité est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas l'enseignement du jour, mais c'était seulement une parenthèse que j'ai souhaité ouvrir pour montrer que, mes bien-aimés, nous devons avoir un esprit de discernement, être des chrétiens de béret quand on écoute des prédications. Quand on écoute des prédications ou quand on lit un livre, il faut toujours aller jeter un coup d'œil dans la Bible, car la Bible a l'autorité de Dieu. Et l'origine de la Bible, des 66 livres, la Bible existe depuis la création de ce monde. Et elle nous donne des situations, des événements jusqu'à la fin du temps. Je sais que vous vous êtes posé la question en disant non, c'est Moïse qui a écrit les premiers. Mais je vais vous dire une chose, mes bien-aimés. Sur le support écrit, c'est Moïse qui a écrit les premiers. Mais Dieu n'a pas seulement utilisé le support de papier, mais il a d'abord commencé à utiliser nos cœurs. C'est le premier support que Dieu, par le Saint-Esprit, a écrit la Bible. Il a commencé à nous utiliser et ensuite, il a utilisé Moïse pour le mettre par les écrits. Donc, comment je confirme la vérité des 66 livres? Est-ce que la parole de Dieu n'a pas subi des manipulations humaines, des trafics? Je vous dirais non. Avec toute l'assurance. Pourquoi, mes bien-aimés, je dis non? Puisque nous, les chrétiens, je vous ai dit que le premier support se trouve dans notre cœur. Comme ayant la Bible dans notre cœur, on a ce qu'on appelle aussi la foi. Par la foi, nous sommes là en train de vérifier tout ce qui est écrit par le support de papier, d'abord au sein de notre cœur. Le Saint-Esprit confirme dans nos cœurs que c'est réellement ce qui est écrit, c'est ce qui est aussi dans ton cœur. On peut regarder dans Hébreux chapitre 11, au verset 3, il nous confirme que par la foi,
c'est ce qui nous permet de connaître que le monde a été créé par Dieu. Par la foi, ça nous permet de connaître que ce qui est écrit dans la Bible est vrai, est une vérité de la part de notre Seigneur. Beaucoup de gens cherchent des preuves en disant que nous voulons avoir des preuves. Il fut un moment même des scientifiques qui disaient que ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas vrai, David n'a pas existé. Mais quelques années passées, ils ont ramassé une pierre qu'on appelle stèle avec des écrits de David. Ils ont dit, ah, maintenant nous croyons que David a existé parce qu'on a une preuve scientifique de l'histoire. Mais mes bien-aimés, nous, on n'a pas besoin de ces preuves-là parce qu'on a un cœur auquel on a écrit la parole de Dieu. Ils ont aussi un cœur. La parole de Dieu est dans le cœur de toutes les personnes vivantes sur la terre. Mais ils refusent d'écouter leur cœur. Ils refusent d'écouter leur cœur. Ils cherchent des preuves. Ils ont vu des preuves. Mais avant qu'ils trouvent les preuves, mais nous, on était déjà au courant que David a réellement bien existé. Pour vous dire que, mes bien-aimés, j'ai confiance à la foi. Car la foi ne ment jamais. La foi ne ment jamais. La foi dit toujours la vérité. Et la foi nous conduit toujours dans le bon chemin. Donc c'est par la foi que nous soutenons que les 66 livres que Dieu nous a donnés, c'est vraiment une collection de la vérité, une collection qui vient de lui-même. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, la Bible le confirme en nous disant que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc c'est lui qui a inspiré les gens d'écrire. Et parfois les gens posent la question, qui a écrit la Bible? C'est l'homme ou Dieu? Mais mes bien-aimés, moi je peux être aujourd'hui un artiste musicien, je compose une chanson, mais je dois aller imprimer cette chanson. L'imprimerie, ce n'est pas à l'imprimerie de poser la question, est-ce que toi, qui es en train d'imprimer le CD, le matériel qui est en train d'imprimer ce CD, c'est toi l'auteur de cette chanson? Non. L'auteur est bien moi qui a composé. L'imprimerie est là uniquement pour le mettre sur un support. C'est la même chose que Dieu a utilisé les hommes comme de simples instruments pour mettre en support sa parole. L'homme n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tout est inspiré de lui, tout vient de lui, c'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui est l'auteur. Mais bien aimé, c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible. L'homme a été utilisé comme un simple instrument. Il n'a rien à voir. Il a utilisé pour écrire les 5 premiers livres, Moïse. Après Moïse, il a utilisé Josué, il a utilisé les prophètes, il a utilisé les rois, les hommes d'État comme Daniel, jusqu'à Malachie, les juges, etc. Les hommes ont écrit comme de simples instruments. Mais l'auteur, c'est Dieu lui-même. Parce que la parole qui est dedans, mes bien-aimés, ce n'est pas la parole de l'homme. L'homme a été créé par Dieu. Et l'homme ne peut pas parler de choses avant son existence. Mais Dieu nous parle qu'il avait d'abord créé le monde. Dieu nous parle qu'il a créé des animaux. Dieu nous parle qu'il a créé toutes les choses avant que l'homme soit créé au 6e jour. Donc, mes bien-aimés, c'est vraiment Dieu lui-même qui a inspiré l'homme. Et après, comme la Bible parle même jusqu'à la fin du temps, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du temps. Mais nous, les enfants de Dieu,
nous savons ce qui aura lieu à la fin du temps. Parce que Dieu voit des choses en avance. C'est lui qui nous a écrit cela. Il a tout écrit, ce qui viendra même demain. Pour vous dire, mes bien-aimés, nous devons avoir confiance dans la Bible. Et pour confirmer que Dieu, on voit souvent l'expression qui revient. Des expressions qui reviennent, ainsi dit l'Éternel. Dieu a dit. La bouche de l'Éternel a parlé. La parole de Dieu. Mais bien aimés, ce sont des signes, des expressions qui nous montrent que Dieu lui-même a signé à la fin de chaque lettre qu'il nous a envoyée. Le Nouveau Testament commence par les 4 évangiles. Donc, les 2 évangiles ont été écrits par les apôtres, Jean et Matthieu. Les 2 autres ont été écrits par des témoins fidèles, Marc et Luc. Ensuite, il y a des actes des apôtres qui ont suivi les épîtres, et spécialement dans les épîtres, il y a Paul qui a écrit au moins 14, et les autres portent les noms, par exemple les titres, etc., des gens qui l'ont écrit, Jacques, etc. Mais ce qui est un peu exceptionnel, c'est le livre des Hébreux. Jusqu'à nos jours, on n'a pas trouvé son auteur. Celui qui a écrit. L'auteur, c'est Dieu, mais c'est lui qui a écrit. Mais bien aimé, beaucoup de nos frères, même qui étaient au commencement à Jérusalem, ils disent que c'est Dieu lui-même qui a envoyé cette lettre déjà écrite. Et moi, je le crois, et je dis Amen. Alors, mes bien-aimés, le Nouveau Testament est terminé par Apocalypse, dont Dieu a utilisé la main de notre bien-aimé Jean, l'apôtre. Aujourd'hui, nous parlerons plus de l'histoire de l'Ancien Testament. Et la suite, le dimanche prochain, nous parlerons aussi du Nouveau Testament. La Bible, comme j'avais dit au départ, c'est l'unique autorité. C'est l'unique autorité qui nous assure la volonté de Dieu dans ce monde. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux, car c'est Dieu qui nous a inspiré cela. Ça vient de Dieu lui-même. Pour confirmer son autorité, mes bien-aimés, je vous ai parlé, il nous a parlé des choses. La Bible nous parle des choses même avant notre existence. Donc, un livre fait par un homme qui est créé par Dieu ne peut pas avoir l'autorité sur la Bible. Comme le livre des témoins de Jéhovah, comme le livre des Mormons, comme le livre des Branhamistes. Non, mes bien-aimés, ça ne peut pas avoir l'autorité sur la Bible. Je vous ai dit au départ, un Branhamiste, si cet élément ne se retrouve pas dans les brochures, il ne croit pas. Même si tu lui montres noir et blanc que c'est écrit dans la Bible, il te dira non. Donc pour eux, c'est les écrits d'une personne, une créature qui a l'autorité sur les écrits de son créateur. C'est impossible. Qui est l'homme pour qu'il ait l'autorité sur Dieu? Une simple créature peut-il avoir l'autorité sur Dieu? Non, mes bien-aimés. Non. Je vous appelle, mes bien-aimés, vraiment à méditer profondément. Ceux qui sont dans les camps que je suis en train de citer, entrez dans vos chambres, essayez un peu de méditer, essayez un peu de voir entre l'homme et Dieu qui peut avoir l'autorité sur l'un et sur l'autre. Et si vous le faites sincèrement, le Saint-Esprit va vous dire que c'est Dieu qui a l'autorité sur l'homme. La Bible, mes bien-aimés, elle nous donne les effets de l'histoire. Depuis la création, je peux citer ces effets, de la création du monde, la chute de l'homme, les déluges,
la tour de Babel, il y a au moins une dizaine. La déportation des peuples juifs, la construction du temple, et je m'arrête seulement à l'Ancien Testament, la construction du temple, et pour les personnages à retenir, nous en avons Adam et Ève, nous en avons Abraham, Moïse, David et Salomon, et Ésaïe le prophète, Élie le prophète, et retenez aussi Jézabel. Ce sont des noms auxquels que nous parlerons beaucoup dans la suite de l'histoire. Et les événements que nous allons aussi développer, c'est ça que nous avons cité dans l'histoire de l'Église. Donc Dieu a inspiré l'Ancien Testament du livre de Genèse jusqu'au livre de Malachie. Et c'est 37 livres qu'il a donnés dans l'Ancien Testament, les livres que lui-même a confirmés par le Saint-Esprit. Alors, au moment où il y a eu beaucoup de confusion en Israël à propos des écrits, il se posait toujours des questions, tel livre est bon, tel livre n'est pas mauvais, parce qu'à cette période, il y a eu aussi d'autres livres qui sont venus ailleurs, qui sont venus suite à la déportation. Ceux qui étaient partis à Babylone, ils ont apporté des livres des religions de Babylone. Ceux qui étaient des diasporas, qui étaient allés en Égypte et ailleurs, dans d'autres coins du monde, ils ont aussi apporté des livres des religions de ces coins-là. Et par Salomon aussi, mes bien-aimés, suite à cette concubine, ils ont amené aussi leur Dieu, des livres de leur Dieu au niveau d'Israël. Alors il y avait une grande confusion. Il y avait une grande confusion, le peuple ne savait pas que faut-il faire. Et surtout ceux qui étaient au niveau des diasporas, ils se disaient, mais ces livres, nous, on n'a pas laissé au niveau de Jérusalem. Pourquoi il y a tel livre? Pourquoi il y a tel livre? Alors, ils ont demandé l'autorisation, puisque à cette époque, avant de se réunir, c'est comme à présent, il faut toujours avoir une autorisation de l'État. À cette époque, c'était au niveau de la ville d'Alexandrie, qui était la capitale de l'Égypte, qui est devenue aujourd'hui Caire, mais c'était à cette époque-là Alexandrie. Ils ont demandé une autorisation à l'autorité qui était là, il les a donnés. Ils ont envoyé ça au niveau de Jérusalem pour qu'on puisse faire la première concile. Souvent, j'ai entendu, mes bien-aimés, on en parlera, on parle que de la concile de Nicée, que c'est de là qu'on a fait la Bible, c'est de là qu'on a trié tel livre, c'est de là qu'on a fait ceci. Ce qui est triste, même vous, mes frères, vous avez fait des écoles bibliques, vous avez fait des écoles de théologie. Vous ne pouvez pas dire à vos professeurs là d'arrêter un peu de mentir. Vous ne pouvez pas revenir. Est-ce que parmi vous, il n'y a pas de chrétiens? J'ai lu beaucoup de livres qui parlent de l'histoire, mais on ne parle que de ce concile qui a été fait 350 ans après Jésus-Christ. Concile de Nicée. Mais la première concile était faite au niveau de Jérusalem. Et dans cette concile, chaque tribu d'Israël avait donné 6 personnes. Donc 6 rabbins de chaque tribu, ils se sont réunis. Pourquoi? Parce que les 37 livres étaient répartis entre les mains des 12 tribus. Il y avait des tribus qui avaient conservé des livres, l'autre 1, l'autre 3, jusqu'à faire 37 livres. Alors, ils ont réuni tout le monde. Ils ont dit, voilà, il y a maintenant une confusion. On ne sait pas quoi on doit faire. Tout ce qu'on peut faire, vous êtes de telle tribu, donnez les livres que Dieu nous a donnés. Toi, donne ce que tu as. Toi, donne ce que tu as. Ils ont tout réuni, les 37 livres, ensemble.
Et ils ont mis dans un seul volume qu'on appelle la version 70. La première version qui a été rassemblée, le premier volume qui a été rassemblé, c'était la version 70. Et c'est la même version qu'on a fait la première tradition de la langue, puisque la Bible était écrite en hébreu et aussi en araméen. Ils ont fait la tradition en grec pour permettre que ceux qui sont au niveau des diasporas, qu'ils puissent aussi rendre culte à leur Dieu selon la parole de Dieu, selon tout ce qui est écrit dans la Bible. Puisqu'il y avait d'autres juifs qui ne parlaient plus hébreu, qui étaient nés, qui ont grandi, qui ont passé toute leur vie dans la diaspora. Et c'est pourquoi ils ont fait la première traduction. Et cette traduction, on l'appelait la 70, et d'autres personnes l'appelaient Alexandrie. Pourquoi? Parce que l'autorisation était venue de là. Donc, c'est ce qui nous montre, mes bien-aimés, que Dieu, comme il veille dans sa parole, c'est lui qui a, par le Saint-Esprit, permis que les 37 livres soient réunis ensemble. Je vous épargne un peu de versets, beaucoup de versets, puisqu'on a beaucoup de choses à se dire. Donc, dans cette version 70, c'est la première tradition et c'est le premier document qui est officiel, que tout le monde doit se référer. Il y a 37 livres dedans. Ah, et pourtant, je vous ai montré, ici, dans l'Ancien Testament, chez les catholiques, il y a 7 livres de plus. On en parlera d'où viennent ces livres. Chez les témoins de Jéhovah, il y a évidemment 37 avec des demi-versets. Avec des demi-versets. Dans la Bible que nous utilisons, il y a 37 versets avec des versets complets. Alors, mes bien-aimés, nous devons avoir confiance à la Bible. Nous devons utiliser ce que Dieu nous a donné. C'est un élément très important pour connaître la suite de l'histoire. Puisque je vous ai dit que c'est un véhicule qui conduit, qui est tenté de véhiculer la parole de Dieu dans le temps et l'espace. Aujourd'hui, mes bien-aimés, on s'arrête par là. On s'arrête par là pour vous permettre de méditer, d'entrer en profondeur pour la suite qui nous sera donnée le dimanche prochain. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.